Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette rencontre et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous réunir autour d'une question qui touche le cœur de tout croyant et qui, je le crois sincèrement, peut transformer la vie de quiconque l'applique avec sincérité. La question qui nous a été posée est simple, mais sa réponse va changer la façon dont beaucoup d'entre vous vivront leur matinée à partir d'aujourd'hui, si Allah le veut. On me demande: que doit faire un musulman après la prière de Fajr pour obtenir le maximum de bénédictions dans sa journée? Je vais vous donner 9 choses, fondées sur le Coran, sur la Sunna authentique du prophète, paix et bénédiction sur lui, et sur les explications des savants qui nous ont précédés. Mais avant cela, laissez-moi vous dire pourquoi ce sujet est si important. Le moment qui suit la prière de Fajr n'est pas un moment ordinaire. C'est un moment que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a particulièrement mis en valeur. Il a enseigné à sa communauté que ce laps de temps, entre la prière de l'aube et le lever du soleil, est chargé d'une bénédiction particulière, une baraka que l'on ne trouve à aucun autre moment de la journée. Il a invoqué Allah en disant, selon ce que rapportent les recueils authentiques: « Ô Allah, bénisse ma communauté dans ces matinées. » Et les compagnons, qu'Allah les agrée tous, avaient compris cela si profondément qu'ils organisaient leur journée, leurs voyages, leurs affaires commerciales en fonction de ce principe. Ils ne perdaient pas ce moment. Ils savaient que celui qui perd son matin risque de perdre sa journée entière, sur le plan spirituel comme sur le plan pratique. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans prient de Fajr, puis retournent se coucher, ou bien sortent immédiatement s'occuper de leurs affaires, sans profiter de ce moment béni. C'est une perte immense, mes frères et sœurs. Une perte que l'on ne mesure pas toujours, mais qui a des conséquences réelles sur notre spiritualité, notre concentration, notre paix intérieure et même, si Allah le veut, sur notre subsistance. C'est pour cela que ce sujet mérite toute notre attention aujourd'hui. Avant de commencer, je vous invite, si ce sujet vous touche et si vous souhaitez apprendre davantage sur votre religion de manière authentique et documentée, à vous abonner à cette chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, mettez un like à cette vidéo si elle vous est utile et surtout, partagez-la avec vos proches, votre famille, vos amis. Car transmettre une connaissance bénéfique, c'est une aumône continue dont la récompense vous suit même après votre mort, comme nous l'enseigne le prophète, paix et bénédiction sur lui, lorsqu'il évoque les œuvres dont la récompense ne s'arrête jamais, une science bénéfique que l'on transmet en fait partie. Alors partager cette vidéo n'est pas un simple geste, c'est une participation à une œuvre qui peut continuer à vous être bénéfique bien après aujourd'hui, les fondements de ces 9 recommandations. Entrons maintenant dans le cœur du sujet. Je vais vous présenter les 4 premières choses avec leurs preuves tirées du Coran et de la Sunna. La première chose que le musulman doit faire après la prière de Fajr, c'est de rester assis à l'endroit où il a prié, en évitant de parler inutilement, jusqu'au lever du soleil. Cela peut paraître simple, mais c'est une pratique que beaucoup ont abandonnée. Pourquoi est-ce si important? Parce que le prophète, paix et bénédiction sur lui, avait l'habitude de le faire lui-même. Il rapportait qu'il priait Fajr, puis restait assis à sa place, engagé dans l'évocation d'Allah, jusqu'à ce que le soleil se lève complètement. Ce n'est pas un détail anodin. C'est un enseignement pratique qui nous montre comment organiser notre temps pour en tirer le maximum de bénéfices spirituels. Rester assis ne signifie pas rester inactif. Cela signifie occuper son cœur et sa langue par le rappel d'Allah, plutôt que de se disperser dans des conversations vaines ou de retourner immédiatement au sommeil. La deuxième chose, intimement liée à la première, c'est de réciter les invocations du matin, ce que l'on appelle en arabe les adkar al-sabah. Ces invocations ne sont pas une simple formalité. Ce sont des paroles que le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseignées pour nous protéger, pour renforcer notre lien avec Allah et pour commencer notre journée sous sa protection. Parmi ces invocations, on trouve la récitation du verset du trône, connu sous le nom d'Ayat al-Kursi, qui est le verset le plus grandiose du Coran, comme l'a expliqué le prophète lui-même lorsqu'on l'a interrogé à ce sujet. Ce verset décrit la grandeur d'Allah, sa connaissance qui englobe les cieux et la terre, son trône qui embrasse toutes choses, et le fait qu'il ne s'endort ni ne connaît de fatigue. Réciter ce verset le matin, c'est se rappeler que celui qui gère notre journée, qui pourvoit à nos besoins,
qui connaît chaque détail de notre existence, c'est Allah et lui seul. On trouve également parmi ces invocations la récitation des 3 dernières sourates du Coran, à savoir Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, à répéter 3 fois chacune le matin, comme cela est authentiquement rapporté. Ces sourates sont une protection contre le mal, contre les tentations, contre les influences négatives qui pourraient perturber notre journée. Il y a aussi des formules de glorification, comme dire « gloire et louange à Allah 100 fois », ce qui efface les péchés même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer, selon ce que nous enseigne un hadith authentique. Toutes ces invocations, mes frères et sœurs, ne prennent que quelques minutes, mais leur poids dans la balance de nos bonnes actions est immense. La 3e chose à faire après Fajr, c'est de réciter une portion du Coran, même courte. Allah dit dans Sourate Al-Isra, verset 78, que la récitation du Coran à l'aube est particulièrement attestée, c'est-à-dire qu'elle est témoignée par les anges du jour et de la nuit qui se relaient à ce moment précis. Imaginez cela, au moment où vous ouvrez le Coran après Fajr, les anges qui documentent vos actions sont justement en train de changer d'équipe, et votre récitation devient un témoignage porté devant Allah par ses anges. C'est une raison suffisante pour ne jamais négliger ce moment. Certains d'entre vous me diront « Je n'ai pas le temps de lire de longues pages ». Ce n'est pas grave. Même une page, même quelques versets, suffisent pour que ce moment béni soit rempli par la parole d'Allah, plutôt que par la dispersion et l'oubli. La 4e chose, et elle est capitale, c'est de multiplier les invocations personnelles, le doua, en ce moment précis. Pourquoi ce moment est-il si propice à l'invocation ? Parce que le cœur est encore calme, l'esprit n'est pas encore encombré par les soucis de la journée, et surtout parce que ce moment se situe juste après le moment de la nuit où Allah descend, selon ce qui lui convient et qui sied à sa majesté, pour demander à ses serviteurs, qui m'invoquent afin que je lui réponde, qui me demandent afin que je lui donne, qui me demande pardon afin que je lui pardonne. Ce moment de la dernière partie de la nuit se prolonge, dans sa bénédiction, jusqu'au début de la matinée. Profitez-en pour demander à Allah tout ce dont vous avez besoin. Votre subsistance, la guérison d'un proche, la réussite dans vos études ou votre travail, la droiture pour vos enfants, le pardon de vos péchés. N'ayez pas honte de demander beaucoup, car Allah aime que ses serviteurs le sollicitent, contrairement aux créatures qui se lassent d'être sollicitées. Voilà pour les 4 premières recommandations. Avant de poursuivre avec les 5 autres, je vous rappelle encore une fois de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et de partager cette vidéo autour de vous, car ce sujet mérite d'atteindre le plus grand nombre possible de musulmans qui cherchent à améliorer leurs pratiques religieuses. Approfondissement et mise en pratique. Continuons maintenant avec la suite de ces recommandations en les approfondissant avec des preuves supplémentaires et des exemples concrets applicables dans votre vie quotidienne. La 5e chose, c'est de patienter jusqu'au lever complet du soleil, puis d'accomplir 2 unités de prière, appelée la prière d'Ishraq ou prière du lever du soleil. Voici la preuve. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, selon un hadith authentique rapporté par l'imam at-Tirmidhi, que celui qui prie Fajr en groupe, puis reste assis à évoquer Allah jusqu'au lever du soleil, puis prie 2 unités de prière, obtiendra une récompense semblable à celle d'un pèlerinage complet et d'une omra complète, 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 le mot étant répété 3 fois pour insister sur l'immensité de cette récompense. Réfléchissez à cela, mes frères et sœurs. Un pèlerinage à la Mecque demande des mois de préparation, des dépenses considérables, un effort physique important et parfois toute une vie d'attente pour certains musulmans à travers le monde. Et voici que le prophète nous informe qu'une pratique aussi simple que de rester assis après Fajr en évoquant Allah, puis de prier 2 unités, peut nous rapporter une récompense comparable. C'est une opportunité que nous ne devrions jamais laisser passer, surtout ceux parmi nous qui n'ont pas encore eu la possibilité d'accomplir le pèlerinage. Concrètement, comment appliquer cela dans votre vie quotidienne ? Si vous travaillez tôt le matin, essayez d'organiser votre emploi du temps pour intégrer, même quelques jours par semaine, ce moment béni. Si votre travail commence après le lever du soleil, ce qui est le cas de beaucoup d'entre vous, alors vous n'avez plus aucune excuse. Profitez de ce temps chaque jour. Et pour ceux dont l'emploi commence très tôt, sachez que même les jours
où vous ne pouvez pas rester assis jusqu'au lever du soleil, gardez cette pratique pour vos jours de repos et efforcez-vous, les autres jours, d'accomplir au minimum les invocations du matin en chemin ou pendant une pause. La 6e chose, c'est de demander pardon à Allah, l'istighfar, de manière abondante. Ce moment de la matinée est un moment de renouveau spirituel. C'est comme si la journée nous offrait une nouvelle page blanche, et il convient de commencer cette page par la purification du cœur. Allah décrit dans le Coran, dans Sourate Ad-Dariyat, les qualités des gens pieux en mentionnant qu'ils demandaient pardon avant l'aube. Cela montre que les meilleurs des croyants, ceux qui ont atteint un haut degré de piété, faisaient de l'aube et de ses environs un moment privilégié pour l'istighfar. Dire simplement « Astaghfirullah », je demande pardon à Allah de manière répétée et sincère, avec la ferme intention de ne pas retourner au péché, est une pratique à la portée de tous et dont les effets sur le cœur sont immenses. Elle apaise l'anxiété, elle ouvre les portes de la subsistance, comme cela est mentionné dans le Coran à propos du prophète Noé qui conseillait à son peuple de demander pardon à Allah pour qu'il fasse descendre sur eux une pluie abondante, qu'il les assiste par des biens et des enfants, et qu'il leur accorde des jardins et des rivières. La 7e chose, c'est de faire des invocations spécifiquement liées à la subsistance et à la bénédiction dans le travail et les affaires de la journée. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a enseigné à sa communauté à demander à Allah la bénédiction dans les premières heures de la journée, car c'est le moment où les efforts sont bénis de manière particulière. Il est rapporté qu'il a dit que les débuts de journée sont bénis pour sa communauté. Certains savants ont expliqué que cela signifie qu'il est préférable de commencer ses activités, ses affaires, ses études, son travail, tôt le matin plutôt que de retarder cela jusqu'à plus tard dans la journée. Cela ne veut pas dire qu'il faut se précipiter sans réflexion, mais plutôt que la bénédiction d'Allah accompagne celui qui utilise bien ce moment béni plutôt que de le gaspiller dans le sommeil ou l'oisiveté. Concrètement, cela signifie que si vous êtes étudiant, c'est le meilleur moment pour réviser vos leçons, car l'esprit est reposé et la bénédiction d'Allah est descendue sur ce temps. Si vous êtes commerçant ou travailleur, c'est le moment idéal pour planifier votre journée, fixer vos priorités et démarrer vos tâches les plus importantes. Nos prédécesseurs pieux évitèrent de dormir après Fajr précisément parce qu'ils avaient compris cette réalité. Gaspiller ce temps béni par le sommeil, c'est se priver volontairement d'une opportunité que beaucoup de gens n'ont même pas conscience d'avoir. La 8e chose, c'est d'éviter, autant que possible, de retourner dormir immédiatement après la prière de Fajr. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, cela représente un véritable défi, surtout après une longue journée ou une nuit courte. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi cette recommandation est si importante sur le plan spirituel et même sur le plan physique. Les savants ont expliqué que dormir immédiatement après Fajr prive le croyant de la bénédiction qui descend à ce moment précis, cette bénédiction que le prophète a demandée pour sa communauté dans son invocation que j'ai mentionnée au début. De plus, sur le plan de la santé, plusieurs études modernes confirment ce que nos savants avaient déjà compris intuitivement. Dormir juste après l'aube perturbe le cycle naturel du sommeil et peut engendrer fatigue, lourdeur et manque de concentration pendant le reste de la journée, contrairement à celui qui reste éveillé et actif dès le matin. Cela ne signifie pas qu'il est interdit de dormir après Fajr dans l'absolu. Il n'y a pas de péché à faire une sieste plus tard si le corps en a réellement besoin, mais la sagesse prophétique nous enseigne à ne pas en faire une habitude systématique qui nous prive du moment le plus béni de la journée. Si vous devez absolument dormir en raison d'un travail de nuit ou d'une fatigue extrême, essayez au minimum d'accomplir les invocations du matin et de faire vos douas avant de vous recoucher, afin de ne pas perdre entièrement la bénédiction de ce moment. La 9e chose, et c'est celle par laquelle je voudrais clôturer cette liste, c'est de profiter de cette énergie spirituelle du matin pour accomplir une bonne action concrète, que ce soit une aumône, même modeste, un service rendu à un membre de la famille, un appel téléphonique à un parent pour prendre de ses nouvelles, ou simplement une intention sincère de bien faire pendant toute la journée qui commence. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne que chaque articulation du corps humain doit s'acquitter d'une aumône chaque jour où le soleil se lève, et que dire une parole de bien, aider quelqu'un, ou même simplement enlever une nuisance du chemin des gens, constitue une aumône. Commencer sa journée par une intention pure et une bonne action
même minime, oriente tout le reste de la journée vers le bien, avec la permission d'Allah. Voyez, mes frères et sœurs, comment ces 9 pratiques s'enchaînent naturellement les unes aux autres, rester assis à sa place de prière, réciter les invocations du matin, lire le Coran, invoquer Allah abondamment, patienter jusqu'au lever du soleil pour prier Ishraq, demander pardon, invoquer pour la bénédiction de sa subsistance, éviter de retourner dormir, et enfin, initier sa journée par une bonne action. Ce n'est pas une liste de contraintes supplémentaires à ajouter à votre fardeau quotidien. C'est au contraire une méthode éprouvée, transmise par la sunna authentique du prophète, paix et bénédiction sur lui, pour vivre une vie plus sereine, plus bénie et plus proche d'Allah. Je voudrais m'adresser un instant à ceux parmi vous qui ne sont pas musulmans et qui nous regardent peut-être aujourd'hui par simple curiosité ou par désir de comprendre l'islam. Vous remarquerez que rien dans ce que j'ai décrit ne relève de la contrainte ou de la rigidité. Il s'agit d'un mode de vie fondé sur la conscience de la présence d'Allah, sur la gratitude, sur la discipline personnelle et sur la recherche constante du bien, pour soi-même et pour les autres. L'islam, contrairement à certaines idées reçues véhiculées parfois de manière erronée, n'est pas une religion de contrainte aveugle, mais une religion de sens, où chaque acte d'adoration a une sagesse, un objectif et des bienfaits tangibles, aussi bien spirituels que pratiques. Nous vous invitons sincèrement à continuer à explorer ces enseignements avec un cœur ouvert et un esprit curieux. Résumons maintenant, mes frères et sœurs, ce que nous avons appris aujourd'hui. Après la prière de Fajr, le musulman est invité à rester assis à sa place de prière en évoquant Allah, à réciter les invocations du matin pour se protéger et renforcer son lien avec son Seigneur, à lire une portion du Coran ne serait-ce que quelques versets, à multiplier les invocations personnelles en ce moment particulièrement propice à l'exaucement, à patienter jusqu'au lever complet du soleil pour accomplir la prière d'Ishraq dont la récompense équivaut à un pèlerinage et une omra complet, à demander pardon abondamment pour purifier son cœur, à invoquer Allah pour la bénédiction dans sa subsistance et ses affaires, à éviter autant que possible de retourner dormir immédiatement et enfin à initier sa journée par une bonne action, même modeste. Ce ne sont pas de simples recommandations théoriques, mes frères et sœurs. Ce sont des pratiques vécues, transmises par les compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, et perpétuées par des générations de croyants sincères à travers les siècles. Si vous appliquez ne serait-ce que quelques-unes de ces 9 recommandations, dès demain matin, vous ressentirez, avec la permission d'Allah, une différence tangible dans votre état spirituel, dans votre concentration, et dans la paix de votre cœur tout au long de la journée. Je vous exhorte, en cette fin de discours, à ne pas remettre à demain ce que vous pouvez commencer dès votre prochaine prière de Fajr. Allah dit dans Sourate Al-Baqarah, verset 186, que lui, le Très-Haut, est proche de ses serviteurs et répond à l'appel de celui qui l'invoque lorsqu'il l'invoque. Ne perdez pas ces moments précieux de la matinée. La vie de ce bas monde est courte, et chaque instant béni que nous laissons passer sans en tirer profit est une occasion perdue que nous regretterons peut-être un jour. Que Allah nous facilite l'application de ses enseignements, qu'il bénisse nos matinées comme il a béni celles de notre prophète bien-aimé, paix et bénédiction sur lui, et qu'il nous rassemble tous, avec nos familles, dans son paradis éternel. Avant de nous quitter, je vous rappelle une dernière fois, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains enseignements. Mettez un like à cette vidéo si elle vous a été bénéfique. Partagez-la avec le plus grand nombre de personnes possible, car transmettre le bien est en soi une immense récompense. Et écrivez dans les commentaires « Allahu Akbar » pour témoigner que ce rappel a touché votre cœur. Qu'Allah vous bénisse, vous et vos familles. Qu'il fasse de nos matinées, à tous, des matinées empreintes de sa bénédiction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.